Allez. Bonjour Dudu. Comme en fait ça s'adresse vraiment à toi parce que toi tu comprends et tu connais le truc. Je reviens sur mon poste 97 pour laquelle j'ai modifié la fonction euh, getPan. Alors, pour le coup, j'ai pris un exemple, une feuille, je l'ai fractionné, hein, et j'ai mis deux cellules de couleur, donc la jaune et la euh, rose, là, rose-orange, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Et donc la jaune, c'est la J12, hein, et je vais demander je vais aller chercher la panne de la J12. Je vais même demander d'afficher l'userform en J12 dans sa panne, etc., etc., etc. Pour revenir au sujet, là, la fonction, elle est là. Bon, la nouvelle, elle est là, mais elle n'est pas encore en service, hein. Je vais te démontrer pourquoi je l'ai changé celle-là. Alors, celle-là, somme toute, elle est exacte. Je vais tester ici, par exemple. Euh, allez, hop, je vais essayer J12. Hein. Je vais demander quelle est la panne de la cellule J12. D'accord? C'est la test cherche panne A. OK? Donc je vais tester. Test cherche panne A. Hop. Il me dit que mon objet, hein, est en panne 4. Somme toute, c'est juste, puisque mon split row, hein, de ma fraction, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes dans les pannes du haut. Donc forcément, le J12, donc en ligne 12, sera dans les pannes du bas. Comme la colonne J, elle est plus loin que la dernière colonne de la panne 1, qui est la G, donc forcément, je vais être dans la panne de droite. Donc dans la panne du bas à droite. C'est donc bien la 4. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais scroller et je vais même les masquer. Il n'y a plus de cellules. D'accord? Je vais relancer la test cherche panne. Il me dit qu'elle est en panne 4. Selon toi, est-ce juste? Est-ce exact ou faux? Ben, je vais te répondre, c'est tout à fait exact. C'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'y est pas. Voilà, elle est simplement scrollée, donc elle n'est pas visible à l'écran. Mais la J12, elle reste toujours en panne 4, même si on ne la voit pas. Revenons maintenant, je vais scroller. Revenons maintenant un petit peu au positionnement. Au positionnement. Hein. Dans cette test UFA2, je vais demander donc la panne de la J12 et je vais lui demander, en fonction de la panne trouvée, le point to screen pixel X et Y, etc., etc., moins ma petite marge, d'accord, hein, qui sera différente, je le répète, hein, pour vous. Donc, je vais demander d'afficher le user form en J12. Voilà. Test UAF2. Je suis en panne 4 et elle est bien, mon user form est bien placé en J12. D'accord? Maintenant, on va faire un truc. Je vais aller sur la panne du dessus, je vais scroller, hein, je vais même, pour vraiment que ça soit précis la vision, j'ai scrollé donc la panne 2 afin de voir la cellule J12 de la panne 4. D'accord? Et je vais lancer l'affichage de l'userform. Il est en panne 4. D'accord? Il m'affiche toujours en panne 4. Maintenant, je vais le remettre. Je vais scroller la panne 4 afin qu'on ne voie plus donc la J12 dans sa panne, hein, et je le répète que c'est exact, que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas, la J12, elle est bien en panne 4.
Voilà. Elle ne se balade pas de panne en panne. C'est simplement une question de visibilité. Et là, je vais vous prouver pourquoi. Donc là, dans la panne 4, je l'ai scrollé, donc on ne la voit plus du tout. Par contre, avec mon scroll en panne 2, je suis remonté, je suis descendu jusqu'à la cellule J12 et j'ai même mes deux cellules de repère. Hein, et je vais à nouveau demander d'afficher mon user form. Il me dit toujours qu'elle est en panne 4 et c'est toujours exact. Par contre, il va me l'afficher vers la panne 2. Voilà pourquoi je vais... Et là, après, je vais expliquer pourquoi j'ai modifié ma fonction. Là, on regarde, je vais désélectionner ça. On voit bien que malgré le petit défaut d'écart, là, l'user form s'est bien affiché en J12 de la panne 4. Et si on regarde bien, vous voyez, hop, vous voyez, je monte et je descends d'un cran là. On voit bien que la cellule J12 et J16 qu'on voit en panne 2 sont au même endroit, en supposant que la panne 4 glisse en dessous la panne 2, hein, elles sont au même endroit. Par contre, effectivement, quand je demande l'affichage de l'user form, donc dans sa panne, qui est, et je le répète et j'insiste sur ce point, c'est exact. Une cellule, c'est pas parce que vous allez fractionner et que vous allez scroller, la rendre visible, pas visible, la déplacer ou quoi, elle va changer de panne. Non, elle ne change pas de panne. Le split row, lui, ne change pas. Là, on est à 9 lignes en split row, donc forcément, la J12, la ligne 12 est dans les pannes du bas. Voilà. Et j'insiste vraiment sur ce point. Problème, à l'affichage, on constate un petit défaut. Et si on regarde bien, ce défaut correspond au défaut que le tracé de la fraction ajoute entre la ligne 16 et la ligne 17. D'accord? Parti de là, comment faut-il pour redresser ce calcul? Il faudrait que je fasse le calcul si, si la cellule J12, le split row, le nombre de lignes, le nombre de scrolls, etc., etc. On revient un petit peu sur les codes qu'on faisait il y a quelques années, hein, quoi qu'ils soient justes. Hein, ils étaient justes parce que ça marchait très bien. Le calendar a marché avec cette méthode pendant à peu près 5-6 ans. Hein, donc ça fonctionnait. Par contre, effectivement, c'est la Bérésina, c'est un saucisson de calcul et de code qui n'est pas intéressant. Maintenant, je vais modifier ma fonction comme je l'ai montré. Donc, je vais utiliser celle-là, comme je l'ai montré dans le post. Hein. Alors, regarde bien, Dudu, ça s'adresse à toi. Hein. Là, je reviens sur ma panne 4, je descrolle, hein, qu'on voie ma cellule, même je vais descroller ça, et je vais demander, toujours pareil, puisque la fonction, elle a pris la fonction, la place de l'autre, hein, je vais demander, je suis toujours en panne 4. D'accord? Votre objet est en panne 4. Maintenant, si je teste, voilà, test UFA2, si je teste lui, il va me dire qu'elle est bien en panne 4, hein, et il m'affiche mon user form. On est correct, somme toute. D'accord? Maintenant, je vais refaire la même opération et je vais scroller de façon à avoir bien un repère ici, hein, et je vais scroller ma panne 4, voilà, de façon que là, pour l'exemple, les cellules, elles soient l'une sur l'autre. Enfin, les deux pannes, les cellules des deux pannes correspondent l'une à l'autre. Celle d'en dessous correspond à celle du dessus.
d'accord, en considérant que la panne 4 glisse en dessous la panne 2. Hein. Donc, ce que je vais faire là, je vais lancer test cherche panne 2, cherche panne A, pardon, et là, il me dit qu'elle est en panne 2. Et vous allez me dire, mais tu perds la tête ou quoi? Pas du tout. Et je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, je vais lancer le userform. Il me dit qu'il est en panne 2 et il m'affiche l'userform bien sur la J12, hein, visible en panne 2. Qu'est-ce que l'on constate ici? On constate que le userform se place bien sur la J12 et en plus, il se place correctement sans l'écart dû à la ligne de, la ligne de fraction horizontale. Voilà pourquoi j'ai modifié la fonction, hein, de façon à que l'on puisse placer l'userform, hein, s'il n'est pas visible, et là je vais le montrer, hein, si il n'est pas visible dans sa panne originale, là on voit bien, hein, que, la panne est bien déterminée en tant que 4. Hein, et mon userform s'affiche correctement. Maintenant, si je la cache, forcément, elle n'est visible plus que sur la panne 2. Hop. Et mon userform s'affiche sur la J12 visible en panne 2 à l'exacte position correspondant au point toScreen pixel X multiplié par le coefficient ppx, tout simplement, en point. Voilà. Voilà pourquoi j'ai modifié la fonction du. J'espère que cette explication te conviendra. Alors, pour être honnête avec toi, faire des fonctions getPan, alors effectivement, elle peut servir. Hein, mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne l'affichage d'un userform, honnêtement, j'en vois pas l'utilité. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans une simple boucle, hein, on teste l'intersect de la cellule par rapport au visible range de toutes les pannes, hein, donc dans une boucle sur le pan.cout, hein, voilà, et ça suffit pour trouver la panne. Voilà. Alors effectivement, dans une boucle comme ça, elle trouverait forcément la panne 2 en premier, forcément. Hein. Il faudrait boucler à reculons, hein, donc du pancout tout 0 step -1 pour afficher l'userform dans sa panne originale. Mais dans n'importe quel cas, c'est possible de le faire comme ça. Donc, forcément, la fonction getPan objet, toi tu l'as appelé comme tu veux, moi je l'ai appelé comme ça. Hein, là, en l'occurrence, elle n'est pas très utile. Elle n'est pas très utile. Voilà, pour l'affichage d'un userform. Mais je l'ai utilisé là, en l'occurrence, pour te montrer que le problème que pouvait justement te donner, et même te donner du fil à retordre, puisque à partir du moment où une panne est déterminée et que l'objet de la panne indiquée n'est pas présent, enfin n'est pas visible, hein, ou alors elle est visible sur d'autres pannes, etc., difficile de faire le choix pour la fonction. Difficile de dire, ben voilà, je la vois dans les 4. Hein. D'ailleurs, on peut faire le test, parce que ça serait intéressant de faire ça, parce que je ne l'ai pas fait. Hein. On pourrait faire le test, voilà. Donc ici, je vois ma J12 et ma J16. Ici, voilà, voilà. Dans mes 4 pannes, je vois ma J12. D'accord? Là, si je fais test UF, il me le dit qu'elle est en panne 4. Il s'affiche bien dans l'original. D'accord? Maintenant,
C'est bien parce que j'ai pas testé en plus. C'est parfait. Comme ça, je vais tester comme ça devant toi en vidéo. Je vais scroller la panne originale, donc la 4. Et je vais relancer le truc. Normalement, si je me trompe pas, elle devrait s'afficher dans la panne 1. Eh ben voilà. Voilà. Il va me trouver la première panne où se trouve la cellule J12. Et on constate encore une fois que en modifiant la panne, en utilisant non pas la panne originale, mais la panne où la J12 est visible, hein, on n'a pas besoin de faire le calcul par rapport à l'autre fonction, par rapport au point to screen pixel, de faire le calcul, l'émargement par rapport à la ligne de fraction horizontale, tout simplement. Voilà, voilà pourquoi j'ai modifié la fonction celle-ci, je l'ai modifiée en celle-là. Voilà. C'est-à-dire que j'ai rajouté au cas où l'objet désigné en argument, l'objet désigné ne se trouve pas visible dans la panne originale. Mais dans n'importe quel cas, même si elle n'est pas visible, un objet qui se trouve en ligne X va correspondre à la panne qui contient à l'origine, sans scroll, la ligne X. Et pareil pour les colonnes. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors c'est vrai que notre façon de travailler jusqu'à maintenant, quand on dit actif panne, panne 1, panne 2, panne 3, panne 4, c'est pas tout à fait une bonne interprétation du job, hein, puisque, je le redis, un objet, quand il est dans une panne, quand il n'y a pas de scroll, que toutes les lignes sont à leur place, etc., etc., un objet est à une panne bien précise. Il ne peut pas être dans une panne ou une autre ou une autre. Par contre, effectivement, on peut tester si elle est visible dans une panne ou dans une autre avec les scrolls, quand on a scrollé comme je viens de le démontrer. Et là, effectivement, au lieu de faire des calculs, par exemple ici de la panne 4, de faire les calculs par rapport à sa position où on l'a trouvé dans une autre panne, par rapport au décalage des lignes de fraction verticales ou horizontales, eh ben on va opter pour le changement de panne, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça c'est bien compris, Dudu. Enfin, je sais pas, tu me diras. Donc voilà, j'ai pris le temps là parce que hier j'ai pas eu le temps. J'avais 3 ou 4 fichiers sur euh, différents, enfin sur un travail différent, et j'en avais plein la tête en fait. Donc là j'ai pris le temps de faire la vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que ça te conviendra. J'espère que que mon explication est assez intelligible pour toi. Allez, bye.